bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors ce tirage a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. On va regarder dans une première partie les énergies en lien avec les enseignements de cette nouvelle lune. Avec le Fortuna Tarot au Palomène, on va d'abord regarder en lien donc avec cette nouvelle lune, quels sont actuellement votre point fort, votre défi, ce qu'il serait bon de libérer pour faire de la place, pour laisser entrer une nouveauté. Et on va essayer d'aller voir justement quelle peut être cette nouveauté qui vient vers vous. Ensuite, on va prendre l'oracle Moonology pour aller chercher des messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en taureau, ici, l'ascendant en taureau et la lune en taureau. On y va pour les interprétations. Donc votre point fort, mes taureaux, on est avec le roi de denier ici. On vous parle ici de votre capacité à faire fructifier les choses. Donc on est dans une énergie qui est propre à vous, hein, d'ancrage et d'avancer sur le plan de la matière et sur le plan des choses concrètes. Voilà. Très bien. On est en plein sur vos énergies. Donc vous êtes... on ressent ici que vous êtes bien dans vos baskets, bien équilibré, en accord avec vos valeurs, en accord avec vos modes de fonctionnement. On va voir quel est votre défi. Alors, le défi, c'est un FDP qui nous parle ici de conflit mental, qui nous parle de tension mentale. J'ai des gens qui sont quand même dans une certaine forme d'anxiété, peut-être par rapport à la matière, mais je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Il y a des déceptions. On sent que vous maîtrisez les choses et puis il y a actuellement pour certains quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous donne du fil à retordre, qui vous fait douter de vous apparemment. Une déception, ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, relationnel, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Alors c'est vrai qu'on est avec les énergies de Mars en Gémeaux, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Au moment de cette nouvelle lune, Mars est dans le 3e décan des Gémeaux et il a pris une marche rétrograde, ce qui peut générer des frustrations parce que on sera vraiment en incapacité d'agir, on peut se sentir bloqué, contrarié et la colère peut se retourner contre soi. Plutôt que de l'exprimer, on pourrait avoir des phénomènes chez certains d'entre vous de rumination, de colère retournée même peut-être contre vous-même en fait. Voilà, donc ça va être votre défi, sortir de ces énergies-là, vous méfier des énergies rétrogrades de Mars en Gémeaux, qui sont effectivement, qui vous apportent une tension, quoi, clairement. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il serait bon de libérer, donc on va voir si c'est en lien, la peur de manquer. Donc il y a quand même quelque chose qui est en lien, hein, on est avec des deniers ici, une notion de déséquilibre sur le plan matériel, sur le plan de l'abondance. On voit que vous avez ce roi de denier qui est un atout, une capacité à faire fructifier, mais là c'est comme si vous aviez fait un choix. J'ai des gens qui ont fait un mauvais investissement, qui ont l'impression de s'être trompés sur là où ils ont passé leur temps, là où ils ont donné de leur énergie. Et ici, on me parle vraiment d'une peur, une crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le résultat escompté. On vous dit que c'est à libérer. Ça n'a pas de place dans votre vie actuellement parce qu'il y a une nouveauté qui vient vers vous. On va voir ce que c'est. On a ce 8 de bâton, beaucoup de communication. Donc, on me dit ici que les énergies vont se débloquer. Mars va finir par sortir du signe des Gémeaux. Les choses vont se débloquer sur le plan de la communication et vous pourrez à nouveau vous sentir dans une certaine fluidité sur le plan des échanges, que ce soit aussi des échanges verbaux, mais également des échanges de marchandises. Hein.
On est sur tout ce qui va être en lien avec le transport, la logistique, des commandes qui n'arrivent pas, qui arrivent en mauvais état, qui arrivent en retard, qui arrivent à la mauvaise adresse. Des colis qui prennent du retard, le bateau qui ne part pas, toutes ces choses-là, des choses très pratiques sur les échanges. On va sortir effectivement aussi des malentendus. Ah, mais vous m'aviez dit ça, sur des prises de rendez-vous, sur de la communication très simple en fait, hein, des pointes d'humour, des choses comme ça. Donc on va se libérer complètement des circonstances matérielles qui finalement ne sont pas le problème de fond. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a des soucis qui sont plutôt liés à une situation qui vous dépasse en fait, et vous n'avez pas la main sur cette situation. Ok, bon, on va prendre le message maintenant de l'oracle Moonology. On va regarder pour les personnes qui ont le soleil en taureau. On vous dit qu'il est, qu'il est temps de relâcher la négativité, voyez. Donc arrêtez de penser que ça ne va pas marcher, arrêtez de penser que vous avez échoué si les choses n'ont pas fonctionné, vous n'êtes pas seul. Hein, à mener quelque chose. Hein. Ça peut être dans les projets, ça peut être effectivement, je le disais, sur des échanges commerciaux, ça peut être aussi sur des échanges de connaissances, ici on me dit, vous voyez, de choses concrètes, hein. Sur des échanges de services. Vous avez rendu service à quelqu'un, il y a une déception derrière, vous attendiez à quelque chose d'autre, relâchez ce sentiment de négativité. Effectivement, les énergies actuellement sur le plan astral sont peu favorables à l'harmonie et ce n'est pas de votre faute. Alors, on a quand même une Vénus qui a fait un beau transit depuis le signe du Scorpion où elle n'était pas du tout à l'aise vers le signe du Sagittaire où elle prend beaucoup plus de respiration pour la cause sociale en particulier. Mais bon, on voit bien que sur le plan individuel, il y a peut-être encore des choses à régler. Alors, on va regarder pour les ascendants en taureau, quel est le message. On voit qu'il y a de l'énergie qui augmente. Donc, vous voyez, l'énergie va revenir. En plus, on a Jupiter qui reprend sa marche directe le mercredi 23, le jour de la nouvelle lune. Voilà, patience. Moi, je vous dirais patience ici. Les choses, elles vont se débloquer, ça va avancer. Vous êtes peut-être déjà en train de sentir hein, que les choses sont en train de gagner en intensité. On va maintenant regarder le message pour les personnes qui ont la lune en taureau. Et bien voilà, vous êtes presque au but, hein, vous touchez au but, donc ne relâchez surtout pas. Ne lâchez rien parce que vous allez y arriver, voyez. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vrai que peut-être au moment où vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas dans des énergies qui vous permettent de bien positiver. Néanmoins, on vous dit que vous allez y arriver, les énergies vont gonfler et vous allez pouvoir atteindre les buts que vous désirez. Voilà mes taureaux, j'ai terminé cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est une partie prédictive sur la période du 14 novembre au dimanche 23 novembre. Je travaille avec l'oracle Rho et le brume le normand. Je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. On y va pour les interprétations. Donc sur le lundi 14 novembre, on va voir ce que vous avez. Une protection pour permettre à ce qui est différent de s'intégrer dans l'ensemble. Vous voyez, cette pièce, elle ne tombe pas exactement, elle ne colle pas avec le schéma de la base, le schéma de la masse. Et pourtant, on voit que vous avez cette possibilité d'exister. Et ça vient d'où? Ça vient des énergies de l'univers. Ce projet, ça peut être aussi vous, hein, vous vous sentez peut-être par certains aspects en décalage. Et on sent que vous vous en remettez aux énergies de l'univers pour y voir plus clair et avancer. Très bien. Ici, je suis avec des énergies d'Uranus. Hein. Uranus qui est dans votre signe, qui permet d'opérer des changements, des transformations profondes pour aller vers une plus grande individualité.
Ok, allez, sur le jour suivant, qu'est-ce que vous avez? Alors, il y a des discussions, des transactions sur quelque chose qui est sur le point de casser, de rompre. On est au bout de quelque chose. Une situation délicate, hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, marital. On peut être effectivement dans le couple. Des discussions que je sens un petit peu animées quand même, hein. Ok, alors on regarde la suite, hein. Ouais. Bon, alors là, j'ai des accords en fait qui se coupent, hein. On arrête la rencontre, hein. Stop. On arrête de se découvrir. Donc c'est pour des relations qui étaient naissantes, hein, que ce soit sur le professionnel, sur l'amical, sur le relationnel. On met un terme à ces nouvelles relations. On va pas plus loin en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, ça veut dire qu'on ne poursuit pas la découverte de l'autre. Ça peut aussi être si vous recherchez un employé, vous n'allez pas plus loin. Voilà, il y a des signes en fait qui ne vous conviennent peut-être pas. Vous aviez déjà un manque de sérénité par rapport à quelque chose, vous en avez parlé euh, autour de vous globalement, hein. Je ne sais pas si c'est à des amis particulièrement. Vous en avez parlé, vous avez eu des informations peut-être qui vous font trancher les choses. Donc fin de quelque chose. Ah oui, c'est peut-être un ami en fait, hein, qui vous aide à faire les recherches par rapport à une situation, par rapport à cette relation, cet autre, qui trouve des informations utiles, hein, pour votre prise de décision. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est vraiment un truc de dingue parce qu'on a vraiment des binômes qui reviennent fréquemment, hein. Ici, on a un blocage, une entrave qui constitue un poids. Vous vous sentez limité encore actuellement et on le ressent dans le tarot, hein, c'était sorti parce qu'on voyait bien que vous aviez, malgré votre atout, hein, qui est un roi de denier très puissant qui vous représente, on voit qu'il y a des blocages psychologiques en lien avec quoi? En lien avec l'abondance. Et moi, j'ai le sentiment que cette entrave, qui est peut-être un frein psychologique que vous vous imposez, ou bien une limitation de confiance en vous, vous voyez, quelque chose comme ça, ou un blocage financier, un financeur qui finalement vous laisse tomber, quelque chose comme ça qui vous bloque. Il peut y avoir des causes matérielles réelles, mais je ressentais vraiment très fortement une prédisposition sur le plan mental qui ne va pas forcément parler à tous les taureaux qui regardent la vidéo, bien entendu. Donc il y a des points de blocage et c'est un peu, j'ai le sentiment que c'est un peu vous qui vous entravez tout seul. Alors on regarde la suite. Qu'est-ce qu'on a sur le samedi 19? Des choix à faire sur des papiers. Ok, signé ou pas signé? Qu'est-ce que vous signez? Quel formulaire vous remplissez? Pour quelle action? Pour quelle finalité? Comment est-ce que vous déclarez peut-être des choses, hein? Je ne sais pas si novembre c'est trop le moment des déclarations, mais on est sur la notion de, voilà, de choix sur des papiers. Choix dans la signature d'un contrat aussi. Quelles options vous mettez? Qu'est-ce que vous acceptez ou pas? Il y a des clauses peut-être. Est-ce que vous acceptez des clauses de confidentialité? Est-ce que vous acceptez de signer un contrat avec une clause qui est obligatoire et qui vous impose par exemple une certaine confidentialité? On a la fin de quelque chose qui vous donne un feu vert. Là aussi, c'est pas la première fois que j'ai cette combinaison. Donc il y a des fins ici qui arrivent. Effectivement, hein, on sort des énergies du Scorpion. Tout vient de rentrer, enfin tout. Vénus, puis Mercure, puis le Soleil viennent de rentrer en Sagittaire au moment de la nouvelle lune, je suis en train de dire. Donc si on veut être plus précis, on a le transit de Vénus en Sagittaire ici, le mercredi 16. Le lendemain, c'est Mercure qui transite aussi en Sagittaire. Et là, on a la veille de la nouvelle lune, on a le Soleil qui transite dans le signe du Sagittaire. Et le lendemain, nouvelle lune en Sagittaire. Voilà. Donc, ce transit des énergies astrales dans le signe du Sagittaire annonce finalement une coupure avec le signe du Scorpion, la fin de cette période de transformation qui peut avoir, pour certains, été concrétisée par une transformation réelle. Ici, on voit qu'on est au bout de quelque chose qui ouvre une nouvelle page pour vous, hein. Tous les feux sont au vert pour une certaine partie de votre vie dans laquelle vous avez opéré des transformations, donc des transformations qui ont été heureuses.
On voit ici que vous avez un grand trigone. Hein. Il y a un grand trigone dans les signes d'air. La Lune est en Balance, Mars est en Gémeaux et Saturne est en Verseau. Ce qui va apporter aussi une capacité à... On était vraiment sur le plan mental avec vous. Eh bien, à clarifier les choses. Voilà, à regarder les choses qui vous impactent sur le plan de la réflexion, à structurer la pensée avec Saturne en Verseau, structurer la pensée, équilibrer les émotions avec la Lune en Balance et passer à l'action sur le plan de la communication, bien que, comme je l'ai dit, Mars soit rétrograde dans le signe des Gémeaux, mais là, ce trigone, il vient apporter une synergie qui est favorable à la transition et à l'ouverture de nouvelles pages dans votre vie. Très positif. Ok, on continue sur le lundi 21. Bon, il y a des changements qui s'annoncent clairement sur l'automne. C'est confirmé ici. Hein. Voilà. Donc, attendez-vous à des choses peut-être déjà là ou un peu plus tard dans l'automne. Donc, d'ici courant décembre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, ça, c'est peut-être vous. Il y a la notion de renaissance d'un homme. Renaissance, naissance, création. J'ai aussi la notion de fertilité. On vous apprend peut-être que votre fils, un homme autour de vous, un homme proche de vous, lance un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet familial. Peut-être qu'il y a un enfant. On vous parle d'une grossesse ici qui arrive. Ok. Quelque chose en tout cas qui apparaît, qui est nouveau, qui est neuf. C'est possible aussi que ce soit un projet, un nouveau projet en fait, hein, suite à la fin de cette période de transition. On arrive sur des nouveaux projets, des avancées qui se font, je vous dis, pour moi on est sur la fin novembre, hein, même si c'est annoncé là. Les projets vont commencer à se matérialiser sur, oui, la fin novembre, on est sur le 23 novembre là en fait, 22 novembre, fin novembre à mi-décembre. Ok, l'abondance dans la maison, très bien. Donc vous voyez, il y a un retour de l'abondance et ça passe par une nouvelle façon de penser les choses et une nouvelle façon de communiquer. Très bien. Alors, mais on sent quand même, alors c'est intéressant, on sent qu'il y a une anxiété sur le voyage, la destination. Ça peut être un voyage physique, mais aussi un voyage mental. On a du mal à lâcher quelque chose. On a du mal à finalement opérer le voyage. Et en même temps, c'est pas très étonnant. Voilà, le signe du taureau, son archétype, c'est quand même d'être dans la fixité, le confort, la stabilité. Hein, c'est un signe de terre très ancré, très pratique, très ancré dans son confort au quotidien. Et là, on voit que cette notion de déplacement, bah, pour vous, c'est peut-être pas... voilà, il y a une inquiétude. J'ai des gens qui sont un peu réticents. Faire venir l'abondance dans la maison, oui, ok, ça, c'est ok. Par contre, trop bouger, aller trop loin dans le mouvement, se déséquilibrer, ça vous met un peu en anxiété. Ok. Alors, on voit ici qu'il y a une administration qui vous donne beaucoup de confiance, ou bien un supérieur, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui reconnaît votre valeur. J'ai aussi des gens qui s'isolent pour travailler en fait sur un projet qui va leur donner, ou vous pensez en tout cas, et là l'oracle vous le dit, ça va vous donner de la réussite et du succès. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'amour pour le printemps. Ok, donc là je ne sais pas si on a un message directement en lien avec cette nouvelle lune. J'ai aussi une renaissance en fait. On met de l'amour. On met de l'amour. Alors peut-être c'est vous hein, qui allez vous aimer davantage, prendre davantage soin de vous. Ou peut-être qu'il y a une rencontre et ça vous permet de renaître. Ou bien vous vivez aussi dans l'hémisphère sud, hein, puisqu'on est dans les énergies du printemps. Aussi, c'est possible. Allez, on regarde le dernier jour. Ici, on me dit que vous avez besoin de guidance. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition pour lutter contre les petits tracas. Oui, donc on en revient encore à dire que vous avez besoin, pour certains, de vous libérer
euh, sur le plan mental pour trouver des solutions, pour aller à l'essentiel et finalement ne pas trop vous inquiéter pour des petites choses, des petits soucis. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.